Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une guidance pour l'année 2020. Donc ce sera pour les poissons. Donc alors pour les poissons, donc là je vous ai pour chaque signe en fait je fais comme ça là pour l'année complète en fait je fais un petit tirage pour le premier trimestre, un pour le deuxième, troisième et quatrième. Et ensuite je vais demander pour l'année 2020 quelles seront les énergies par rapport à votre profession, par rapport au domaine du travail et également par rapport au domaine sentimental. Donc ça, je le ferai avec le tarot doré et l'améthyste love et en complément, un message avec les anges de l'amour. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous préparez les fêtes de fin d'année. Alors, que votre Noël va très bien se passer. Alors, je vais commencer avec le premier trimestre. Ceux-là, je vais les mettre un peu voilà, sur le côté, plus vers le bas. Alors, pour le premier trimestre, donc avec le sens de la vie de Dorine Virtue, là j'ai pris cet oracle-là parce que, voilà, pour savoir un peu le focus, sur quel focus vous serez en ce début d'année, enfin pour chaque trimestre en fait, voilà, je trouvais que c'était pas mal cet oracle. Donc là, la carte que vous avez, le message, c'est les livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc là, pour certains poissons, vous allez vous documenter voilà, par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à la spiritualité. Vous allez, voilà, pour trouver une certaine forme, des questionnements par rapport, vous avez envie d'avoir une guérison en fait, ce que je ressens avec, vous voyez, sa tenue, elle est verte. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Donc vous allez vous renseigner en fait, pour vraiment vous apporter une paix intérieure. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. On va voir les autres messages. Alors, avec les messages de vos anges, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc, vous voyez, vous avez l'ange Zana. Et vous voyez là, au milieu, la personne, l'ange, elle a un cœur. Vous voyez à ce niveau-là? Et une pierre également. Il y a une pierre de lithothérapie. Donc là, on vous demande d'être rassuré, d'être confiant. Le pire est derrière vous. Là, avec la carte, il y a également eu la carte de Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc vous voyez, il y a un ange qui tient la main du petit garçon, voilà, des enfants, et qui les élève en fait. Vous voyez, il monte les marches et elle les guide en fait par rapport à leurs rêves, leur intuition, voilà, des prières également, voilà, elle les guide donc par rapport à leurs pensées, leur intuition, les rêves. Donc là, moi, je vous conseille, c'est après, vous gardez votre libre arbitre, mais pour vous apaiser, si vous vous questionnez, vous pouvez demander à vos guides. Faites des prières, vous pouvez leur demander tout naturellement en fait, même avant de vous endormir. Vous demandez à votre guide une question que vous vous posez, un questionnement que vous avez en tête si vous ruminez beaucoup. Et dans la nuit, vous allez avoir le message, c'est possible que vous ayez le message en rêve en fait. En rêve ou dès le réveil, vous pouvez avoir, voilà, avoir un signe dès le réveil si vous faites quelque chose au matin, voilà, enfin, peut-être par rapport à la télé, une musique, vous voyez. Donc vous pouvez avoir des messages comme ça. Et même dans les livres, en fait, là je vois que vous allez, moi ce que je ressens c'est que vous allez vous renseigner par rapport à la spiritualité, par rapport à, vous allez lire beaucoup de livres en fait, peut-être sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur les anges, sur des prières également. Après faites résonner ce qui vient avec vous, faites résonner ce qui vient avec vous. Donc là, par rapport à votre vie, et là, donc, par rapport à cet hiver, donc là, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est la carte de l'hiver, mais ça représente également la fin d'un cycle. Donc là, vous êtes en introspection. C'est également la carte de l'introspection. Cet hiver, voilà, vous vous questionnez, vous n'êtes pas rassuré vraiment sur l'avenir sur l'avenir qui va suivre. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous sentez peut-être seul. Pour certains poissons, vous vous sentez peut-être seul. Donc voilà, vous vous questionnez, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en période de transformation, hein, en ce début donc cet hiver, en ce début d'année, janvier, février, mars. Vous êtes en période de transformation. Ça peut parler de renaissance, de transformation, de trahison,
de trahison également, c'est possible. Donc là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette transformation. Et là, voilà, ça représente également, ça peut représenter votre conjoint ou la spiritualité. Donc, vous mettez ça par rapport à votre vie, vous faites raisonner par rapport à votre vie. Donc, vous vous sentez peut-être seul par rapport, votre conjoint n'est peut-être pas trop là en ce moment. Vous sentez qu'il s'éloigne, qu'il y a une transformation également de son côté, c'est possible. Vous vous sentez seul, vous posez des questions sur votre relation. Et donc voilà, vous posez des questions également sur la spiritualité pour certaines personnes. Vous allez, vu que vous sentez que vous avez une transformation en vous, vous allez vous renseigner, vous allez vous documenter et vous êtes attiré par ça, on vous appelle en fait. On vous appelle vraiment à vous transformer, à évoluer, à vous éveiller en fait. Voilà, à vous éveiller. Je vais vous lire les caractéristiques du poisson. Alors, le poisson, vous êtes un signe, voilà, très sensible, spirituel. Vous avez beaucoup de compassion. Vous êtes dévoué pour les autres. Vous avez un côté artistique. Donc, la musique, la poésie, la créativité, voilà. Vous êtes très romantique, très sentimental. Vous êtes très réceptif aux énergies qui vous entourent. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous pouvez être facilement dans la rêverie. Pour certains poissons, c'est possible que, vu que par rapport aux énergies de la Terre, pour vous, elles vous paraissent très très lourdes. Donc pour certains poissons, c'est possible que comment dire, pour certaines personnes, après c'est pas une généralité, hein, mais pour certaines personnes, pouvez être facilement attiré vers comment dire, certaines drogues, c'est possible, hein, voilà, je parle de ça comme ça, mais pour certaines personnes, voilà, pour vraiment vous alléger, pour certains, voilà, les poissons, ils sont facilement attirés par certaines drogues, par certaines dépendances, euh, pour dire de penser à autre chose par rapport à, voilà, si les énergies, elles sont trop lourdes. Après, je dis pas je dis pas ce qui va arriver là, je dis juste les caractéristiques du poisson, hein. Mais pour certaines personnes, c'est ça. Ensuite, les poissons, vous avez euh, pour vous les soins par rapport les soins énergétiques, voilà, ça peut être pour vous. Les arts, tout ce qui est artistique. Bon, on l'a vu tout à l'heure, oui, tout ce qui est artistique. Après, vous pouvez avoir un manque d'ancrage. En cas de disharmonie, un manque d'ancrage, vous pouvez être vite dans vos pensées, dans l'émotionnel. Vous pouvez être facilement dans l'illusion également. Vous êtes une personne qui peut être vulnérable, influençable et confus par période. Vous pouvez être confus. Donc voilà. Après le mystère, voilà, ça vous appelle. Vous aimez bien aussi le mystère. Donc voilà, c'est toutes les caractéristiques pour les poissons. Donc là maintenant on va passer au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Donc après je voulais vous dire, là il va y avoir deux parties, hein, pour les vidéos. Parce que là vu que j'ai acheté un nouveau téléphone, donc pour filmer, en général il faut quand même deux vidéos. Deux vidéos. Et donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec les coordonnées qui seront sous la vidéo. Donc on va continuer là pour le deuxième trimestre. Donc là vous voyez tout à l'heure je parlais de musique. Et là pour avril, mai, juin, on voit que votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc là vous allez être avec le printemps en fait, hein, avril, mai, juin. Vous allez être à nouveau enjoué en fait. Vous allez mettre de la musique, vous allez être connecté avec peut-être également des méditations. Les méditations, ça va vous faire énormément de bien. Parce que là, vous voyez, il y a l'énergie curative. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire de la méditation, les poissons. La méditation, vous voyez la personne, elle est en position lotus. Et elle a ses chakras alignés. Voilà. Elle a ses chakras alignés, ça lui donne des ailes. Elle se sent vraiment apaisée, elle se sent centrée, alignée en elle. Elle se sent purifiée. Donc la musique, ça vous ferait énormément de bien, les poissons. Après, j'ai mon nez qui gratte, pardon. Après, il y a peut-être certains poissons qui travaillent également dans la musique. Ça, c'est possible, hein. C'est possible. Après, si vous êtes dans les soins, il y a peut-être certains poissons, voilà, qui créent des musiques pour apaiser, vous voyez, avec les fréquences. Les fréquences,
les fréquences vibratoires, voilà, pour apaiser certaines pathologies, certaines émotions, vous voyez, c'est possible. Après là, un message avec vos anges, vous avez: je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc là, vous voyez, la méditation, la musique, ça va vous faire énormément de bien, ça va vous apporter la paix et vous allez être apaisé et vous allez être plus sereine par rapport à la vie, en fait. Voilà, par rapport à la vie, vous allez être plus sereine. Vous allez avoir une nouvelle tranquillité et les obstacles, voilà, vont s'effacer tout naturellement. Vous allez être sereine. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Là, c'est le focus, en fait, c'est des petits conseils pour les trimestres. Donc après les messages avec l'oracle G, j'ai alors la carte du bonheur, la carte de l'indépendance et la carte de la sécheresse. Donc là, ce que je ressens, pour certaines personnes, vous êtes à votre compte, pour certains poissons. Vous êtes à votre compte, donc c'est vraiment un grand bonheur pour vous. Hein. Vous êtes à votre compte. Après, par contre, là, il y a la sécheresse. Il n'y a peut-être pas tellement de rendez-vous, de rentrée d'argent, mais en tout cas, vous avez un grand bonheur à faire ce que vous faites en ce printemps. Voilà. C'est les 3 cartes que j'ai pour vous. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, voilà, par rapport à votre travail, si vous n'avez peut-être pas beaucoup de rentrée d'argent par rapport à votre travail indépendant, vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer pour pouvoir attirer l'abondance vers vous, en fait. Faire des méditations pour l'abondance. Vous pouvez faire l'EFT également, ça attire des miracles vers vous. Vous pouvez prier, vous pouvez méditer. Attirer l'abondance vers vous. Mais en tout cas, il y a un grand bonheur hein, pour votre travail. Il y a vraiment un grand bonheur. Donc là, on va passer au troisième trimestre. Alors, pour le troisième trimestre, il y a la sensibilité. Alors, la sensibilité, oui, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, vous êtes de plus en plus sensible. Donc, en cette période de juillet, août, septembre, vous allez être de plus en plus sensible et vous allez ressentir le besoin de changer à ce sujet. Donc la méditation, ça va vous apporter énormément ça va vous protéger. Ça va vous protéger. Et avant de méditer, vous pouvez demander la protection de l'archange Michael, qui vous met dans une bulle de protection. D'ailleurs, vous pouvez faire une méditation avec l'archange Michael. Donc là, vous voyez, la carte, elle est magnifique. Là, c'est sensibilité. Vous voyez toutes les petites bulles autour de la personne. Vous allez ressentir énormément les énergies qui vous entourent. Et donc, ça peut vous déstabiliser. Ça peut vraiment vous déstabiliser. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'intuition également, beaucoup de messages de l'au-delà, des énergies supérieures en fait, voilà. Enfin, vous allez ressentir vraiment les énergies qui vont vous entourer. Et vous allez ressentir le besoin donc de changer à ce sujet-là. Donc là, il faut vous protéger. Hein. Il faut vous protéger. Là, le message avec les messages de vos anges, c'est continuer d'avancer. C'est la carte mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Vous voyez, c'est la carte mystique. Donc vous voyez, donc ça correspond bien, ça complète bien cette carte-là. Vous voyez le cheval, c'est une licorne? Oui, la licorne. La licorne, déjà c'est mystique, et elle sort de l'ombre, elle va vers la lumière. Elle va vers la lumière. Donc là, vous allez avancer spirituellement. Oui, elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Là, vous allez avancer vers la lumière, vous allez avancer, vous allez vraiment y voir plus clair en fait. Vous allez y voir plus clair. Pour certaines personnes, ce qui va vous... C'est possible, ce qui va vous tracasser pour certaines personnes, c'est une certaine rupture, une certaine dispute pour certains. Donc juillet, août, septembre. Pour certaines personnes, c'est possible, certains poissons, vous disputez avec soit votre frère, soit votre père. C'est possible qu'il y ait une certaine dispute par rapport à cet été. Donc ça va vous allez ressentir beaucoup d'émotions par rapport à ça, par rapport à cette situation. Et donc là, c'est également la carte, vous voyez, c'est la carte de la tour d'ivoire.
Ça peut être la carte de l'administration, ça peut être la carte de la tour d'ivoire. Donc là, moi, ce que je ressens, vous allez être vraiment, voilà, vous allez être vraiment très sensible en cette période de juillet ou de septembre, et je pense que vous allez vous protéger, vous allez rester beaucoup chez vous dans votre tour d'ivoire pour vraiment vous ressourcer, pour vous apaiser. Vous allez être, vous allez vous protéger en fait tout simplement. Vous allez rester, pour certaines personnes, vous allez rester souvent chez vous en fait pour vous protéger. Parce que vous allez avoir besoin de récupérer. Parce que quand on est trop sensible, moi je suis une personne hypersensible également. Et donc par moment, enfin je reste, comment dire, euh, j'ai besoin d'une certaine solitude par moment. J'aime bien voir du monde, mais j'adore aussi avoir ma solitude. J'aime bien être seule aussi pour pouvoir me recharger, me ressourcer, méditer, prier. Et voilà, pour me recharger en fait. Parce que quand on est très sensible, euh, quand on est en contact avec des personnes, comment dire, j'aime pas trop dire le mot toxique, hein, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais avec des personnes qui ont certains soucis, certaines. Après, moi j'adore aider les personnes, hein. Mais je veux dire, si on reste, mettons, une après-midi avec telle personne, ou même si on va dans les magasins, quand on va dans les magasins, voilà, c'est chargé quand même en énergie négative, hein. Donc là, après, il faut quand même méditer, il faut se protéger de toute façon, hein. Après, il faut se purifier. Donc c'est pour ça que moi qu'après, quand je suis en contact avec des personnes qui ont quelques soucis, après je me purifie, c'est nécessaire, c'est nécessaire, hein. Après, vous verrez de toute façon, vous verrez comment ça va être. En tout cas, certaines personnes, je sens que vous allez rester peut-être par moment chez vous pour vous purifier, pour vous... Ouais. En tout cas, voilà, cette période, attendez-vous, continuez d'avancer, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Voilà. Quand vous êtes purifié, quand vous êtes sereine, vous pouvez faire de l'EFT, ça vous apporte des miracles dans la journée en fait, hein. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Là, je vais... Hop, voilà. Maintenant, on va passer au quatrième trimestre. Alors, octobre, novembre, décembre. Donc là, vous avez l'abondance infinie, le soutien. Vous avez l'abondance infinie et le soutien. Donc, je vais vous lire le message. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Voyez le panier avec l'abondance, les fruits. La personne, elle est souriante. Et donc, vous êtes soutenu par rapport à votre projet de vie. Donc, faites vraiment ce qui vous tient à cœur. Et là, vous allez avoir l'abondance. Par rapport à votre projet, pour certaines personnes qui sont indépendants, là, en cette période de fin d'année, là, il y aura l'abondance, hein. C'est ce que je ressens, hein. Vous allez avoir l'abondance en cette fin d'année, l'année prochaine, 2020. Et donc là, on vous dit, avec les messages et le soutien, c'est votre intention vous soutient pleinement. Donc portez une attention par rapport, voilà votre projet en fait. Voilà, vous êtes soutenu par rapport à votre projet. Et la carte du soutien, vous voyez, vous allez retrouver un rétablissement, une paix intérieure. Vous voyez, il y a le... Ah, j'ai plus le mot en tête. Le caducé, pardon. Le caducé. Le caducé. Vous allez retrouver, vos chakras vont être alignés, vous allez vous sentir très bien en cette fin d'année 2020. Ouais. Et l'archange Raphaël y est pour quelque chose également. Donc je vous aide à guérir vos souffrances physiques. L'archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc là, l'archange Raphaël, vous pouvez l'invoquer donc pour les voyages, pour les amours, pour rencontrer votre âme sœur, également pour l'abondance, pour les maladies, surtout pour les maladies, voilà, qui vous apportent la guérison, qui vous guide vers un bon thérapeute, vers un bon médecin, vraiment la personne idéale. Vous pouvez également voilà, vous priez l'archange Raphaël, il vous apporte une guérison en fait, hein. Donc là, si c'est pour votre projet professionnel, il vous aide également, hein. Donc là, vous avez la carte, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, ça rejoint l'abondance infinie. La prospérité vient aujourd'hui à vous. Voilà, vous voyez ce que l'archange Raphaël, c'est l'énergie du cœur, hein. C'est l'énergie verte, vert émeraude, et c'est le chakra cœur. Donc, puisque vous honorez votre cœur, la prospérité vient vers vous. Donc, vous avez vraiment
vous avez vraiment bien fait de suivre votre cœur par rapport au domaine professionnel ou même sentimental, hein. Là, on ne parle pas vraiment de professionnel, mais j'étais dans ce domaine-là, même sentimental. Après, prenez ce qui vous parle par rapport à votre vie. Alors, un autre message avec les messages de vos anges, c'est: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc là, si vous allez être confus en cette fin d'année, voilà, demandez des renseignements. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël, voilà, de vous guider par rapport au choix que vous devez faire, s'il doit vous guider par rapport à certaines questions que vous vous posez, vous guider vers un travail, par rapport à votre vie sentimentale. Demandez l'archange Raphaël. Demandez-le à l'archange Raphaël. Et en tout cas, voilà, qui vous guide par rapport à ce que vous voulez vraiment, voilà, par rapport à votre cœur. En tout cas, voilà, vous allez avoir l'abondance infinie. La prospérité vient vers vous, hein. Vous êtes soutenu par l'archange Raphaël. Voilà, c'est ce qui me vient. Et donc là, vous voyez, en cette période d'automne, la carte de l'automne, elle est sortie justement octobre, novembre, décembre. La carte de l'automne est sortie. Vous allez avoir certainement une association, un lien très fort, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez partager, vous allez vous associer, vous allez peut-être être en couple pour certaines personnes en cette fin d'année 2020. Et ça va vraiment vous apporter vraiment une grande joie. Avec la carte, vous voyez, c'est la carte de l'été, mais c'est la carte vraiment de la positivité. C'est vraiment l'abondance, hein, également, hein. Voilà, c'est l'abondance. Donc là, le lien que vous allez avoir en cette fin d'année, ça va vraiment porter ses fruits. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, là, avec la carte de l'abondance infinie, on voit tous les fruits. Ça va vraiment porter ses fruits. Le lien que vous aurez avec une certaine personne. Alors maintenant, on va passer donc au domaine professionnel avec... Alors, je vais prendre le tarot doré. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson? Donc pour le domaine professionnel, donc pour l'année 2020. Donc je vais faire un tirage en croix, hein. Alors pour l'année 2020, donc pour les poissons, année 2020 pour les poissons, pour le domaine professionnel pour les poissons, année 2020. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, là pour certaines personnes, là je vais vous livrer les messages qu'ils ont sautés. Là après je vais faire le tirage en croix. Là déjà pour certains poissons, vous êtes, comment dire, vous pensez au côté négatif en fait en cette année 2020. En ce début d'année peut-être ou en cette fin d'année. Parce que les énergies elles sont très proches. Donc là il y a un peu de... Votre énergie elle est un peu vidée. Vous êtes un peu fatigué, vous procrastinez pour certains poissons. Vous ne voyez pas le côté positif qu'il y a par rapport à votre profession. Vous voyez les deux coupes derrière? Vous pensez qu'aux coupes qui sont tombées en fait. Vous ne voyez pas les côtés positifs par rapport à ce que déjà vous avez accompli. Donc on vous dit soyez confiants, allez de l'avant. Vous voyez, là c'est le 9 de bâton. C'est une personne qui a fait beaucoup, qui a mis beaucoup de choses en place en fait, qui est beaucoup dans l'action, mais qui commence vraiment à fatiguer là en fait. Donc là on vous dit soyez confiants pour votre professionnel. Donc on vous dit d'aller vers vraiment un métier qui est idéal pour vous, avec le chevalier de coupe. Allez vers un métier vraiment qui vous tient à cœur, vous allez vous sentir, un métier où vous vous sentez à l'aise, un métier où vous vous sentez à l'aise, qui vous tient à cœur, un métier idéal pour vous en fait, voilà. Un métier qui vous tient vraiment à cœur, où vos émotions n'en vont pas être perturbées en fait, hein, par rapport à ce métier que vous voulez. Parce que là, il y a la carte de la lune. Ça peut parler de clairvoyance. C'est la carte des voyants, en fait. Ça peut parler de clairvoyance, ça peut parler d'intuition, bien sûr. Ça peut parler de famille. Ça peut parler... On est dans le professionnel. Donc, pour certains poissons, vous pouvez... Comment dire? Vous pouvez
évoluer par rapport, comment dire, par rapport à vos dons spirituels. Voilà, vous pouvez évoluer, vous pouvez travailler dans ce domaine-là, vous pouvez suivre vos intuitions. Après, vous pouvez également... Parce que là, ce que je ressens pour vous, les poissons, il y a une certaine forme de tristesse, voilà, par rapport aux cartes, parce que c'est également la carte de la tristesse. Donc là, on vous dit, allez vraiment vers votre cœur. Là, vous êtes un peu triste par rapport à ça, par rapport au professionnel, mais on vous dit vraiment, suivez votre cœur pour le professionnel. Hein. Ouais. Suivez votre cœur pour le professionnel, ça peut parler également de la carte de l'illusion, hein. Donc ça vous représente également. Donc là, on vous dit vraiment, suivez votre cœur si vous êtes indécis, si vous ne savez pas, si vous êtes dans l'illusion. Suivez votre cœur. Alors là, je vais faire un tirage en croix. Alors, pour les poissons, ouais, on vous dit de vous affirmer. On vous dit de vous affirmer. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson pour l'année 2020 pour le professionnel? Les natifs du poisson pour le professionnel pour l'année 2020. Les natifs du poisson pour le professionnel pour l'année 2020. Pour les professionnels pour l'année 2020. Pour les poissons, pour les professionnels pour l'année 2020, pour les poissons. Alors, pour le professionnel, pour les poissons, pour l'année 2020. Attendez, j'installe les cartes. Alors, pour le professionnel, pour les poissons, pour l'année 2020. Alors, déjà, il y a le 6 de bâton pour l'année 2020. Déjà, il y a le 6 de bâton, les honneurs, les félicitations. Alors, en obstacle pour les poissons, c'est la prêtresse. Vous ne suivez pas assez votre guidance intérieure. Les poissons, vous écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Ça sort en obstacle. La carte conseil pour le professionnel pour les poissons, pour l'année 2020. C'est la patience. En carte conseil pour vous, pour le professionnel, c'est la patience. Voilà, regardez au loin. Vous voyez la personne, elle regarde au loin. Elle a planté des bâtons, elle a posé certaines bases et maintenant elle regarde au loin ce qui peut arriver pour l'avenir. Donc là, on vous dit soyez patient et voilà, soyez patient un peu. Ça, c'est le... La personne, elle regarde, vous voyez le bateau partir. Elle regarde le bateau partir. Donc là, c'est voilà, soyez patient. On va voir en synthèse. Pour le professionnel, pour les poissons, année 2020. En synthèse. Ah super, en synthèse vous avez le soleil, la réussite, un heureux dénouement. C'est vraiment la réussite pour votre professionnel en cette année 2020. Vous allez être dans une énergie yang, les poissons. Le soleil c'est l'énergie yang, vous allez vraiment... Oh non c'est super, vous avez vraiment de belles cartes là. Ouais. Donc écoutez votre cœur, votre guidance intérieure, ayez confiance en vous les poissons, ayez confiance en votre intuition et soyez patient. Soyez patient. Ne perdez pas espoir. Là, vous avez la réussite, vraiment la réussite pour cette année 2020 pour vous les poissons. Donc, je peux pas dire mieux. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Alors là, maintenant, on va voir pour le sentimental. Tout à l'heure, vous voyez, on voyait également l'abondance infinie en cette fin d'année. Donc, il va falloir de la patience, mais en tout cas... ouais. Là, ce qui ressort, j'étais encore dans l'énergie du travail. On voit, vous savez, vous allez aller vers votre but. Vous voyez, vers le but de votre vie. La reine de bâton, c'est le signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, c'est vraiment l'action, la passion pour ce que vous faites. Vous êtes déterminé. Vous avez confiance en vous, en votre projet. Là, c'est la carte de l'empereur. Vous avez confiance en vous, vous allez poser des bases stables, solides.
L'empereur, voilà, c'est le leadership, l'indépendant également. Voilà, le leadership. La personne qui pose, qui est stable. Voilà, c'est ce que vous voulez par rapport à votre professionnel. Donc, vous allez aller vers ce but, vers cet objectif. Et vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir, les poissons. Alors là, on va voir pour le sentimental. Alors, pour les poissons, pour le domaine sentimental. Pour les poissons, pour le domaine sentimental, donc pour l'année 2020. Pour les poissons, pour le domaine sentimental, pour l'année 2020. Pour les poissons, pour le domaine sentimental, pour l'année 2020. Alors, pour les poissons, pour le domaine sentimental, pour l'année 2020. Poisson, domaine sentimental. Alors là déjà on voit vous allez travailler beaucoup. Hein. Là vous allez travailler beaucoup aux dépens de votre famille et de vos amis en fait. Vous allez travailler énormément cette année 2020. Alors l'obstacle pour vous par rapport à votre vie sentimentale en 2020, quel sera l'obstacle? L'obstacle en cette année 2020 ça va être le manque d'harmonie en fait, le manque de joie par rapport à votre vie familiale, par rapport à votre vie sentimentale en fait. Ça va être un peu un obstacle parce que vous allez être vraiment absorbé par le travail en fait. Vous allez, ouais. Vous n'allez pas donner beaucoup de temps à votre vie de famille en fait. C'est ce que je ressens, ça sort en obstacle. Il va y avoir un manque de joie, un manque d'émotion, ouais. Un manque de partage, un manque d'émotion, un manque de partage, de simplicité, ouais, de joie de vivre. Ouais, c'est ce que je ressens. En carte conseil pour les poissons, pour le domaine sentimental, pour l'année 2020. Voilà, en carte conseil, c'est le chevalier de coupe qui ressort. Donc là, allez vers, comment dire, la carte conseil pour, voilà, je vais parler pour les célibataires. Pour les célibataires, comment dire, aller vers une personne vraiment qui vous plaît, après vous allez me dire c'est logique,